Comment vont mesdames et messieurs? Dernièrement je me suis perdu sur YouTube et je suis tombé sur un documentaire vraiment très intéressant concernant des catastrophes naturelles et humaines qui pourraient exterminer notre population. C'est-à-dire nous, c'est ça. Bon, ça a l'air un peu glauque dit comme ça, je le concède, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Bon, déjà, je me dis que nous sommes plus de 7 milliards de personnes sur cette Terre, bientôt 8 milliards, et pourtant, nous sommes incapables de dire quand et comment notre monde s'éteindra. Il y a bien des films de science-fiction qui nous projettent dans des hypothèses, mais rien de bien réel finalement. Par contre, j'ai bien prononcé un mot qui nous permet de deviner ce qui pourrait nous arriver, l'hypothèse. Effectivement, on peut émettre des hypothèses afin de se rapprocher de la réalité, tout simplement en se basant sur les événements du passé et en se servant des technologies actuelles. Parmi tous ces doutes, il y a bien une certitude, c'est que notre monde disparaîtra un jour. Alors avant que ça arrive, je vous propose 6 événements qui pourraient bien détruire notre monde dans les 100 prochaines années. Avez-vous déjà eu l'occasion de voir à quoi ressemble l'espace juste autour de la Terre? À ça. Oui bon, pas exactement, mais on en est vraiment pas loin. En fait, en plus des nombreux déchets que l'on peut y trouver, de nombreux objets gravitent autour de la Terre, comme des satellites, des astéroïdes géocroiseurs, des bonhommes verts, etc. On peut donc dire que notre chère planète se situe un peu dans un grand champ de mines. On n'est pas dans la... Le problème, c'est qu'il y a tellement d'objets, de géocroiseurs qui gravitent autour de nous que les risques d'une collision avec la Terre deviennent non négligeables. Bon, en soi, la Terre se reçoit quand même quotidiennement des météorites dans la tronche. Bien évidemment, je parle de poussière et de cailloux qui s'écrasent sur la Terre par centaines de tonnes par jour. Mais ils sont tellement petits qu'on ne s'en rend même pas compte. Maintenant, imaginez plutôt les conséquences d'un astéroïde avec un diamètre de 300 mètres et un poids de 40 millions de tonnes qui frôle notre Terre. Les conséquences seraient clairement bien plus élevées encore si elles heurtaient la Terre. En fait, une bonne partie de l'Europe disparaîtrait tout simplement. C'est sûr, ce serait catastrophique. Eh bien, je vous présente malheureusement Apophis, un des nombreux astéroïdes qui va vraiment frôler la Terre. Cet événement familial est attendu pour le vendredi 13 avril 2029. Bon, je vous rassure, le documentaire sur lequel je me base pour vous parler de ça date un peu. Et depuis, la NASA a pu observer l'astéroïde lorsqu'il a frôlé la Terre en 2013 et a confirmé que notre planète n'est plus du tout sur la trajectoire d'Apophis. Ouf, on l'a échappé belle. Néanmoins, certains sont beaucoup plus grands qu'Apophis. Des astéroïdes ou des comètes de la taille de Pluton ont déjà été détectés. Et en plus d'être énormes, ils sont plus rapides que les petits astéroïdes. Et là, indéniablement, on pourra dire au revoir à notre petite planète. Parallèlement, la moitié des astéroïdes qui s'approchent de la Terre ont le Soleil dans le dos. Ouais, cela signifie donc qu'ils sont impossibles à repérer. Et puis les scientifiques n'ont pas détecté tous les objets célestes gravitant autour de nous, loin de là. Bon après, je vous rassure, des scientifiques sont H24 dessus pour pouvoir éventuellement anticiper l'impact d'un astéroïde sur Terre. Si un tel objet est détecté à temps, des mesures pour éviter cette catastrophe peuvent être prises. Par exemple avec une sorte de remorque spatiale, un système qui permettrait de dévier la trajectoire de l'astéroïde. Par contre, la plupart de ces objets célestes ne vont jamais s'approcher de la Terre, c'est sûr. D'autres en revanche vont s'en approcher et certains de manière très dangereuse. Alors à première vue, on se dit qu'une troisième guerre mondiale est improbable. Eh bien, je n'ai qu'une seule réponse à ça, la politique. Utilisons une machine à revenir dans le temps et rendons-nous en l'an 1961. En pleine guerre froide, la Russie teste les effets d'une bombe nucléaire qui aurait 3000 fois la puissance de celle d'Hiroshima, soit 50 mégatonnes d'explosifs. Je vous présente la Tsar Bomba. On peut sans autre dire qu'à l'époque, ce fut la bombe la plus puissante que la Terre n'ait jamais connue. Peut-être même que c'est encore le cas aujourd'hui. Pour vous dire, l'onde de choc de la bombe était si puissante qu'elle a fait plusieurs fois le tour de la Terre avant de disparaître. Aujourd'hui encore, de nombreux missiles et explosifs se trouvent sur Terre et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas vraiment l'explosion en soi qui pourrait exterminer l'humanité, mais plutôt le nuage qui en résulterait. Bah ouais, cette fumée, elle disparaît pas, elle reste dans l'atmosphère et du coup empêche la lumière du soleil de pénétrer, ce qui signifie que notre écosystème serait totalement bouleversé. Et dites-vous que grâce au vent, il ne faut pas plus de 15 jours à cette fumée pour recouvrir entièrement la Terre. Une des nombreuses conséquences serait évidemment la chute brutale de la température sur Terre. Elle serait probablement toujours en négatif et omniprésente sur notre planète. Et cela toute l'année. L'agriculture serait à l'arrêt partout, et c'est ce qui, entre autres, exterminera probablement beaucoup d'espèces, dont la nôtre. Finalement, tout ça dépend de l'humeur des grands politiques en quelque sorte. Et puis les grands conflits du passé ne datent pas autant que ça, et nous ne sommes pas à l'abri d'un troisième grand conflit mondial. Ah ouais, ces petits jouets qui commencent à avoir une intelligence artificielle et qui vont peut-être se retourner contre l'humanité en l'exterminant et en la dominant.
Alors oui, à première vue, on dirait que je vous ai résumé un film de science-fiction assez pourrave. J'en suis conscient, mais ce film se base alors sur un soupçon de vérité. Car oui, de nos jours, les robots sont capables de se relever, de courir, de jouer aux échecs et même d'échanger verbalement avec nous. Non mais plus sérieusement, qui nous dit que les intelligences artificielles, ou IA, auront des intentions positives envers l'humanité? Je veux dire, un robot doté d'une intelligence artificielle est capable de beaucoup de choses. Il leur manque juste une chose pour qu'on commence à s'inquiéter, les émotions. Imaginons maintenant un robot doté de cet avantage en plus de l'intelligence et de l'efficacité qui lui est propre. Eh bien, ce robot pourrait mettre en place une technologie suffisamment puissante pour dominer l'humanité et cela en un rien de temps. Car de nouveau, rien ne nous prouve que l'homme ne fera pas d'erreur en créant ces robots. Il suffit donc d'une erreur dans le programme pour que le robot, avec de bonnes intentions, devienne un démon. Bon, là peut-être que je force un peu, mais ce n'est pas impossible. En plus, c'est pas comme si on pourrait l'arrêter à temps. Bah oui, on parle d'un programme informatique qui transmet des données d'un point A à un point B. Et cela en une fraction de seconde. Les machines pourraient donc se retourner contre nous et chambouler tout ce qu'on connaît. Les plus courageuses et les plus courageux d'entre vous essaieraient de débrancher cette IA. Mais les scientifiques pensent qu'une IA serait justement capable d'anticiper ce problème et trouverait la solution avant même qu'on se rende compte de ce qu'il se passe. Autant dire qu'on serait grave dans la... Parallèlement, il n'est pas impossible d'imaginer qu'une IA prendrait le contrôle de tout appareil électronique, comme d'autres robots par exemple, afin d'atteindre son objectif ou afin de se renforcer. Donc, s'il vous plaît, chers amis scientifiques, si vous créez une IA, faites en sorte qu'elle soit gentille. SVP. Notre Terre existe depuis plus de 4,5 milliards d'années, d'après de nombreux scientifiques. Nous savons que toute chose a une fin, et la Terre en fait partie. Mais d'autres risques subsistent. Une supernova par exemple. L'explosion de notre soleil anéantirait notre planète sans nul doute. Mais bon, on a de la chance, notre étoile va nous réchauffer encore un bon moment. Mais d'autres facteurs plus proches de nous sont tout aussi risqués. Notre couche d'ozone par exemple, qui nous protège de la majorité des rayonnements UV tout en laissant passer suffisamment de chaleur pour que la vie puisse s'y développer, n'est plus aussi efficace. En fait, la couche d'ozone disparaît petit à petit, principalement parce que l'homme produit du gaz à effet de serre en grande quantité. On imagine assez aisément le résultat d'une planète comme la nôtre sans filtre anti-UV. On cramerait comme des poulets marinés sur le barbecue. Non, en plus, on n'a même pas de crème solaire suffisamment efficace sur Terre, donc non, laisse tomber, je finirai carbo. Mais plus sérieusement, il existe un site internet hyper intéressant qui relate toutes les données, on va dire globales et en temps réel. En gros, tu peux voir en temps réel la population exacte sur Terre, la quantité de cigarettes consommées aujourd'hui, les décès, les naissances, le nombre de vélos achetés et le nombre de voitures achetées, l'argent qui est investi dans les publicités pharmaceutiques et bien plus encore. Ces chiffres vont mettre face à ce qui se passe réellement sur Terre, car parmi ces stats, il y a également le nombre de jours qu'il reste avant la fin du charbon, du gaz et du pétrole. Je vous mets comme d'hab toutes les sources en description. Vu ce qu'on vit actuellement avec le Covid, on ne peut pas écarter l'éventualité de faire face à une pandémie qui pourrait mener à une apocalypse. Déjà, le Covid a un taux de mortalité plutôt faible au mois de septembre 2020. Il tourne autour de 3 à 5%, donc rien à voir avec le mois de mars 2020. Donc si vous permettez que je dise ça comme ça, la létalité est donc plutôt faible globalement parlant. Mais évidemment, si nous regardons pays par pays, le taux de mortalité varie fortement. Je pense notamment à l'Australie qui, à l'heure où j'écris cette vidéo, enregistre un nombre de cas en baisse, comparé à l'Amérique latine et plus précisément le Pérou qui connaît plutôt une hausse du nombre de cas pour la même période. Maintenant, imaginez un virus avec les caractéristiques suivantes. Mortel pour tout le monde, très infectieux et aucun vaccin n'existe. Eh bien, comme on a pu le voir avec le SRAS, Covid, grippe porcine et aviaire, rien n'est impossible. Le passé nous le prouve bien, je pense notamment à la peste noire, une bactérie par la puce du rat noir qui aurait tué plusieurs dizaines de millions de personnes. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est ce qui pourrait clairement nous être fatal à l'avenir. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Je finis cette vidéo par une catégorie à ne pas écarter, l'erreur humaine. Ah bah vous ne pourrez pas le nier, n'importe qui peut foutre en l'air tout ce qu'il y a sur Terre. L'exemple le plus explicite reste Tchernobyl. Officiellement, il y a eu 4000 morts suite à cette erreur humaine. Parce que oui, l'accident est survenu suite à l'augmentation incontrôlée de la puissance du 4e réacteur. Autre exemple assez parlant, Ariane 5. L'agence spatiale européenne a été développée en 1995 dans le but de remplacer Ariane 4. Problème, ce fut un échec. La fusée s'est brisée et a explosé lors de son vol inaugural et cela même pas une minute après le décollage. En gros, 500 millions de dollars ont explosé aux yeux de tous, voilà. J'ai encore pas mal d'exemples connus comme le Titanic, le crash des tours du World Trade Center et plus récemment le coronavirus. Et puis, pas besoin d'aller très loin pour comprendre. La Première Guerre mondiale, qui s'est soldée par la mort de près de 19 millions de personnes, a été déclenchée suite à la mort d'un seul homme. L'erreur est humaine et c'est indéniable. Mesdames et messieurs, on s'arrête là pour aujourd'hui.
J'espère que ce nouveau contenu vous aura diverti, et si c'est le cas, vous connaissez la suite. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et gros bisous à vos animaux domestiques respectifs. Ah ouais, attends, je dois être le seul youtubeur qui salue les animaux quand même. Allez, je vous laisse. Yo, c'était Zano.